C'est un des seuls jeux qui donne envie à n'importe quel gosse de 8 ans de devenir joueur pro alors qu'il a aucune chance d'y arriver. Le seul jeu qui crée des millionnaires en une seule soirée et qui accessoirement tue leur carrière. Installez-vous mesdames et messieurs parce qu'aujourd'hui, on va parler du plus grand, du plus faible, du pire des joueurs de la scène e-sport mais en même temps du meilleur, Skeptic. États-Unis 2018 et Skeptic, ce sont les 3 mots qui vont régner sur toute notre histoire. En 2018, Skeptic, il n'a pas vraiment grand chose pour lui. Il est dans sa chambre tous les jours, il joue à Fortnite et il n'y a vraiment rien qui le passionne d'autre à part ce jeu. En 2017, Fortnite c'est 100 joueurs, une map, des armes et une tempête et t'avais à peu près 100 golemons qui essayaient de se faire la peau pendant 20 minutes pour un vieux PNJ 10 ans, bravo, tu viens de gagner la partie. À cette époque, le gagnant ça allait pas être celui qui avait la meilleure arme, celui qui avait la meilleure technique, suffisait juste de tirer un peu plus vite que ton adversaire avant qu'il mette son mur pour gagner. Et en parlant de joueurs, le seul moyen que tu avais pour jouer avec un autre gars, ça s'appelait le matchmaking, système de mise en relation. Le truc était très mal foutu. T'avais des gamins de 5 ans qui se retrouvaient à jouer avec des joueurs professionnels et ça finissait en bain de sang. Mais bon, quand tu t'appelles Epic Games, que ton bébé c'est Fortnite et que tous les ans tu brasses encore et encore des millions d'euros, t'en as un peu rien à foutre qu'il y a des gamins de 5 ou 6 ans qui viennent te voir et qui viennent se plaindre par rapport à ton système de matchmaking. Tfue, c'est la référence même quand on parle de Fortnite. Tfue, c'est la première chose qui te vient à l'esprit dès que tu penses à Fortnite. C'est le premier mec qui a montré au monde qu'on pouvait faire de l'e-sport son métier. Quand tu penses à Fortnite, c'est même pas un skin, un trailer qui te vient en tête. Enfin, si, c'est un skin. Ce skin ressemble étrangement à Tfue. À côté de lui, Skeptic c'est juste un gamin de 14 ans qui a aucune chance dans le monde de l'e-sport. Il a aucune chance d'arriver à le battre même s'il se croisait dans une partie. Mais Skeptic, il passe ses journées à jouer en stream à Fortnite. Et je vous avais dit que le système de matchmaking, il était tellement pourri que tu pouvais tomber avec le top 1 mondial dans une partie en solo. Vous commencez à voir où je veux en venir ? Tfue, la star de Fortnite, la star de l'e-sport que tout le monde s'arrache littéralement dans les pubs, sur YouTube, partout. Pense à un endroit, Tfue il y a été. Et bah ce mec, il se retrouve dans la même partie qu'un gamin de 14 ans qui a aucun espoir dans le monde de l'e-sport, mais qui va quand même tenter de le tuer. The fuck? Skeptic va couper son stream. Et à son réveil, il va se rendre compte que son clip, il a tourné encore et encore sur tout internet. Son clip a littéralement cassé toute la scène e-sport. 10 millions de vues. C'est ce qu'on lui a donné après avoir tué Tfue. Il a obtenu 10 millions de vues, des dizaines de milliers de followers sur Twitch. Sa vie a instantanément glow up. Il s'est instantanément amélioré. En une soirée, il est passé du gamin bizarre avec le petit t-shirt Fortnite au mec le plus connu de ton lycée. Chaque jour, il a de nouveaux abonnés. Chaque jour, il a de nouveaux fans. En même temps, c'est normal. Tout le monde veut voir qui a tué Tfue. Tout le monde veut voir le phénomène qui a retourné l'e-sport. Le mec qui a cassé absolument tous les codes qui avaient déjà été établis auparavant. Et en quelques temps, des millions de marques veulent le signer. Des millions de gens veulent prendre des photos avec lui. Et au fil du temps, on finit même par l'appeler Mini Ninja. Ninja, c'est qui? C'est un des meilleurs joueurs à même titre que Tfue. C'est un des joueurs qui a mis en place quasiment toutes les bases qu'on a actuellement, des codes, des vidéos Fortnite, des codes de quasiment la grande majorité des vidéos que tu vois sur internet, en ligne, etc. C'est eux qui ont inspiré ça et même au niveau du gameplay, c'est eux qui ont inventé certaines mécaniques. Il prend des photos avec les plus grandes stars qu'il aurait jamais pu imaginer un jour serrer la main. Il est heureux et il a bien raison. Mais en parallèle de ça, il a quand même son lycée, il a quand même une chaîne YouTube et pour fêter ses 1 million d'abonnés, il va faire un truc assez fou qui est de retourner dans son ancien lycée. Forcément, tout le monde est au courant. Comment tu veux passer inaperçu après tout ce que t'as fait? En même pas 2 mois, le gars a déjà tourné dans des dizaines de pubs et passé dans des vidéos YouTube qui ont tourné sur littéralement tout internet. Bref, le gars a fait le tour du monde. Et il sait très bien qu'il va pas passer inaperçu et c'est ça qu'il recherche, c'est ça qu'il fait kiffer. Sauf que Skeptic, il a 14 ans. 14 ans, c'est largement pas assez pour comprendre qu'il faut pas mentir à des millions de gens qui viennent t'écouter tous les soirs à 20 h. 14 ans, c'est aussi l'âge où tu apprends que ce truc, ça va jamais te servir de toute ta vie. Que les cours d'art plastique, ça pue vraiment la merde et que le seul truc qui te sera jamais vraiment utile, c'est l'anglais et le français. Le 14 février 2019, Skeptic met en ligne une vidéo s'appelant
le passé, le présent et le futur. Il va regarder droit dans les yeux la caméra, prendre son courage à deux mains et leur dire, écoutez. I'm sorry that I wasted your time for that, and I really do deeply apologize. Again, I'm 14, and I'm only human, you know, everybody makes mistakes, and if you would keep an open mind for that, I would appreciate it a lot, and if you don't, that's perfectly fine. Dans la vidéo, Skeptic explique qu'un YouTuber a fait une vidéo sur lui, disant qu'il truquerait la plupart de ses vidéos. Tout ça, c'est bien sûr un mensonge, et même si c'était vrai, ça doit concerner même pas 2 vidéos maximum sur sa chaîne, et elles étaient juste entre guillemets modifiées et différentes de celles habituelles pour convenir un peu plus à du divertissement et pas simplement enregistrer son gameplay et le poster sur YouTube. Sauf que tout ça, ils s'en foutent. En fait, tout le monde en a rien à faire de ce qu'il a menti ou s'il a pas menti. Là, il vient d'avouer devant au moins 1,4 million de personnes que tout ce qu'il a fait, c'était du trucage, et qu'à partir de maintenant, il va être authentique avec ses abonnés. Sauf que les gens ils détestent quand tu leur montres. Surtout quand tu les connais depuis longtemps, les gens détestent ça. Ce qui doit arriver arrive et la plupart de ses vidéos sont boycottées. À chaque fois qu'on voit son nom, la grande majorité des gens swipe, défilent, l'ignorent complètement. Donc forcément il baisse de plus en plus de vues. Mais c'est pas encore la fin pour lui. Il a une bonne fanbase et puis on n'est qu'au début. Il va continuer d'évoluer, il a même un documentaire sur sa vie et puis après tout, personne va arrêter de regarder le mec qui a fait buzzer tout Fortnite en une nuit à cause de 2 mensonges. Mais heureusement, il va bientôt pouvoir se rattraper. Il y a un événement qui a jamais été annoncé auparavant parce qu'au début de Fortnite, t'avais pas de tournoi. T'avais pas de cash prize, t'avais quasiment rien du tout en fait. Il y a un événement que Fortnite ils ont jamais annoncé auparavant et cet événement là c'est la World Cup. Un tournoi mondial avec une seule récompense à la clé, 3 millions de dollars. Ce tournoi, c'était l'opportunité pour n'importe qui de partir d'un nobody, de quelqu'un que personne ne connaît, à star du monde entier. Pas juste de Fortnite, non, bien du monde entier. Et Skeptic, il va pas rater son occasion de redorer son blason et de retrouver son honneur, non pas du tout. Il sait très bien comment ça va se passer et il décide de participer aux qualifications. Sauf qu'il sait qu'il est nul. Il sait qu'il a sûrement tué Tfue par chance et que tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant c'était énormément de hasard. Alors chaque jour avant le tournoi, il stream. Il passe des heures à se bousiller la santé pour avoir un meilleur niveau que tous les autres. Ce tournoi, c'est pas juste un tournoi pour lui. C'est la seule et unique occasion qu'il a pour montrer à tout le monde que son combat avec Tfue, c'était pas que de la chance et que tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'était pas du hasard. Alors chaque soir, il s'entraîne encore et encore et tous les jours, il va repasser un nom et ce nom c'est Clix, un gamin de 14 ans comme lui qui essaie de réussir avec Fortnite. Alors il se décide, va le voir, prend son courage à deux mains encore une fois et lui dit bon, toi et moi on a un truc à faire. Si aujourd'hui t'as été mis sur ma route, sur mon chemin, c'est pas pour rien. On a un but en commun et ce but, c'est la première place du tournoi. Le même âge, la même expérience, c'est littéralement le duo parfait. Là où Clix n'a aucune célébrité, Skeptic là, les deux s'équilibrent parfaitement. Le tournoi va se passer en plusieurs phases. D'abord les qualifications qui se déroulent pendant les 10 premières semaines, puis ensuite on aura les finales qui comptabilisent un total de 5 ou 6 matchs répartis sur toute une journée qui est elle-même répartie sur plusieurs jours. Sauf que pour accéder à la finale du tournoi, tu dois avoir assez de points que tu dois obtenir en tuant ou en attendant. Oui, les points donnés en survivant sont faibles, mais c'est toujours pas négligeable. Beaucoup de gens ont sûrement utilisé cette méthode pour passer champion, etc. sur Fortnite. Alors bon, ça marche plutôt bien. Bref, le tournoi commence enfin et sans surprise, Clix s'arrache toutes les têtes de chaque partie dans laquelle il se trouve. Clix se qualifie une fois, 2 fois, 3 fois, il va toujours plus loin dans le classement à chaque fois. Et de son côté, Skeptic, il a participé que 2 semaines aux éliminatoires. Il a même pas réussi à dépasser le top 1500 durant les qualifications. Il est même pas assez haut dans le classement pour participer à la suite du tournoi. Mais les deux ils forment un duo maintenant. Et Clix il va pas laisser tomber la seule personne qui a choisi d'être son duo parmi des milliers de joueurs pros. Alors il va le voir, il le prend par la main et lui dit « Tu sais, t'es pas juste qu'un coéquipier pour moi. T'es pas pareil que tous les mecs avec lesquels j'ai joué avant. T'es plus qu'un coéquipier pour moi et à mes yeux t'es mon ami. » Ils vont se qualifier en trichant mais ils vont quand même y parvenir. Enfin, ils n'ont pas vraiment triché. En fait, ils ont utilisé la section duo du tournoi qui leur permettait d'accéder à la grande finale de juillet en combinant leurs forces pour y arriver. Imagine-toi à 15 ans, devant des milliers de personnes qui crient ton nom
dans une des plus grandes scènes e-sport du monde entier. C'est incroyable. Et Skeptic, il a la chance de nous faire vivre ça. Il a la chance de faire revivre les rêves de dizaines de milliers de personnes qui pensaient que c'était mort à l'e-sport et qui pensaient que leur jeu favori qui s'appelait Fortnite aurait jamais de compétition et qu'aurait encore moins que ça un gamin de 14 ans qui arrivera à dominer la plupart des parties dans lesquelles il se trouverait, même s'il galère encore un peu. Le tournoi a enfin commencé, mais Clix et Skeptic sont pas là. On n'a aucune idée d'où ils sont, rien du tout. On les voit finalement durant la deuxième partie du match et comment dire, Skeptic vient d'humilier un gars qui a rien demandé devant 19 000 personnes. Le signe qu'il vient d'utiliser, c'est un signe qui signifie que t'es un loser. En gros que t'es la pire des merdes et devant 19 000 spectateurs, c'est la pire des humiliations possibles pour n'importe quel joueur pro. Sauf que ce qu'il avait pas prévu, c'est que Mitro et Mongral, deux excellents joueurs de la communauté sport qui ont déjà fait plein de fois leurs preuves, allez venir le voir et lui dire, alors écoute, tu viens tout juste d'humilier un gars devant 19 000 personnes, on va pas laisser passer ça. Au lieu de se concentrer sur le jeu, d'être fair play et de respecter ses adversaires, il a préféré jouer pour le spectacle, se déconcentrer et mourir bêtement. La troisième et la quatrième partie sont toutes des échecs. Ils arrivent même pas à finir dans le top 10 des meilleurs joueurs de chaque partie. La cinquième journée est le seul et le dernier espoir qu'il leur reste. La partie commence plutôt bien. Top 80, les joueurs disparaissent petit à petit, mais comme pour absolument les détruire, comme pour les chasser une dernière fois du tournoi, une bonne fois pour toutes, Mongral et Mitro recroisent la route de Clix et Skeptic. Ils sont à deux doigts de se faire déchirer très clairement, ils sont à deux doigts de se faire jarter du tournoi une bonne fois pour toutes, mais ils arrivent quand même à s'enfuir. Mais c'est pas comme s'ils allaient réussir à faire quelque chose, ça fait 3 parties d'une heure qui font que perdre. Il n'y a plus aucune motivation dans leur mouvement, il n'y a plus aucune énergie. Tout ce qu'ils font, c'est répéter des gestes mécaniques dans l'espoir d'arriver à faire quelque chose. La 35e place, c'est la motivation que valait le rêve de deux garçons. Deux garçons qui ont tout fait pour réaliser leur rêve. J'ai moi aussi un rêve qui est de vous raconter les meilleures histoires, alors si tu veux m'aider, tu sais quoi faire. Même s'ils ont raté la meilleure opportunité de leur vie de devenir les légendes de Fortnite, ils en ont appris quelque chose. Ils ont appris que le karma, ça existait bel et bien, que le divertissement, ça payait toujours en fait, qu'il soit bien ou mauvais. Avec tout ce qui s'est passé, il a gagné énormément de followers sur la plupart de ses réseaux, mais avec une coupe aussi grande et des enjeux aussi énormes, il y a forcément de la rancœur, des regrets, tout ça, ça finit par s'installer. Même pas 2 jours après le tournoi, Clix envoie un message disant « Salut les gars, je cherche un nouveau duo avec qui jouer pour les prochains événements duo de Fortnite. Sentez-vous libre de m'envoyer un message, il n'y a aucun problème avec Skeptic, c'est mon pote. » Comment dire, c'est horrible de se faire lâcher comme ça par son pote. C'est évident, mais je me sépare de Skeptic. Il m'a envoyé un message disant qu'il voulait jouer avec moi, qu'il serait pas un poids pour moi, alors je lui ai dit « T'es peut-être un bon joueur, mais je pense pas qu'on fasse une si bonne équipe que ça. » N'importe qui prendrait ça mal. Ton meilleur pote avec qui t'as passé toute une période de ta vie décide du jour au lendemain de te lâcher à cause d'une défaite. Dans ce genre de dispute entre amis, il y en a toujours un qui a plus d'ego que l'autre. Et quand son ego est brisé, ça finit toujours mal. Je me sépare de Clix, je cherche un duo qui lui croit au travail d'équipe et à l'alchimie. Je vais rien faire du tout, mais être respectueux avec lui. Ce qu'il a écrit, c'est extrêmement immature. Au final, tout ça, c'est juste une dispute entre potes. Deux potes qui avaient vraiment le seum de perdre une des plus grandes compétitions du monde de l'e-sport et qui ont décidé de rejeter la faute sur leur amitié. Les deux se revoient pour discuter de ça, et Skeptic laisse finalement son ami évoluer dans de meilleures conditions. Mais fin 2019, son nombre de vues mensuelles baisse de 75%. Il va passer de 5 millions de vues mensuelles chaque mois à moins d'1 million en janvier 2020. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, qu'est-ce qui arrive à Skeptic et qu'est-ce qui arrive à Fortnite? Qu'est-ce qu'il a encore fait pour avoir une baisse de vues aussi énorme? Bah en fait, on est en 2019 et Fortnite, ça devient un peu ennuyant quoi. Puis la baisse de vue de Skeptic, elle n'était pas unique, elle touchait tout le monde, elle était universelle. Sa carrière, elle était entièrement basée sur la tendance, sur l'engouement que les gens avaient envers une scène toute nouvelle. Sauf que le temps où ton petit frère portait des t-shirts Fortnite, il est passé. Les gens grandissent, se désintéressent de Fortnite et passent à autre chose. Valorant arrive, de nouveaux jeux, de nouvelles scènes émergent de plus en plus et c'est normal que Fortnite perde de plus en plus en popularité. Et de son côté, Clix il vit vraiment la belle vie. Après la World Cup, il s'est amélioré, il est devenu un des streamers les plus regardés pendant les 2 années suivant le tournoi. Et Skeptic, il s'est pas vraiment démarqué plus que ça. On le considère plus comme un des meilleurs joueurs du tournoi, mais comme l'ex-prodige de Fortnite.
Durant toute l'année 2020, son nombre de vues, il va pas cesser de baisser. Il perd de plus en plus de vues, plus en plus d'abonnés, plus en plus de tout en fait. Et puis, plus rien. Pourquoi il s'efforcerait de poster toujours plus de vidéos? Pour un public qu'on n'a plus rien à faire de lui. Je veux dire, il a gagné des centaines de millions, même des milliards en fait. Tout ça grâce à Fortnite. Alors, est-ce qu'il a vraiment besoin de continuer sa carrière? En plus de ça, streamer tout le temps, c'est pas excellent pour sa santé. Et pour personne d'ailleurs. Sauter des repas, ne pas avoir d'interaction physique, faire de moins en moins de sport, ça fatigue plus que ce qu'on pourrait croire. Par exemple, à l'époque, je passais mes journées entièrement sur Minecraft, sur un serveur qui s'appelait Funcraft. Il a fermé depuis un moment, je me tapais des barres pendant des heures, etc. Bref, je vivais ma meilleure vie. Mais le résultat de tout ça, c'était une très mauvaise santé générale, très mauvaise santé mentale, physique, je sautais des repas, je dormais mal, je ne faisais pas de sport, je bougeais très rarement de ma chaise et tous les jours à répétition, ça commence à faire beaucoup. Alors pour lui, quand on a décidé d'en faire son métier, il est littéralement en train de détruire son corps. En août 2021, il poste un message disant « Je me suis lancé dans mon tout premier projet NFT. Tout ça, ça m'intéresse énormément. » On a une époque où les projets NFT, etc. c'est encore très instable, c'est tout nouveau, ça vient littéralement de sortir de nulle part, il décide littéralement de plonger dans l'inconnu. En plus de ça, avec une communauté qui se casse petit à petit, sortir un projet NFT, surtout pour une communauté qui a justement rien à voir avec ce que tu fais maintenant, c'est pas le meilleur des trucs à faire. À l'époque, tu suivais Skeptic pour son image, son histoire, son authenticité pour Fortnite, et là on a perdu tout ce qui faisait le mot Skeptic. Son projet, il a jamais réussi. Le Discord, il a été supprimé, les tweets annulés, bref, tout ça, c'était un échec complet. C'était une perte de temps pour lui. Le 2 décembre 2021, à 9h42, il va envoyer un message et dire « Je pense qu'il est temps pour moi de revenir sur Fortnite. » Il a compris que tout ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant, c'était une perte de temps, qu'il devait enfin se concentrer là où il était bon, c'est-à-dire l'e-sport. Sauf que ça n'a pas duré longtemps. Quelques semaines plus tard, il s'éloigne de plus en plus de Fortnite. Il disparaît pendant un mois. Promet de revenir, revient, reprend, arrête et ainsi de suite. Il redonne de l'espoir, plus le reprend et à chaque fois c'est pareil. Mais le 27 octobre 2022, Skeptic, il disparaît pour de bon. Il réapparaît en 2023, refait des vidéos, refait des vues, mais tout le monde a oublié ce qui s'était passé. Tout le monde, sauf une seule personne, Skeptic.